J'ai trop d'histoires à raconter. C'est la raison pour laquelle Bai Meimei pense que son travail comme dessinatrice indépendante lui va parfaitement. 4 ans après avoir commencé, elle compte 700 000 followers. Dans son univers de bande dessinée, toujours vêtue d'une petite robe noire, elle partage son quotidien. Sa série la plus populaire est intitulée Mes ex-petits copains et est en partie fictionnelle, mais est prétendument basée sur ses véritables histoires passées. Ces histoires reçoivent souvent beaucoup de commentaires de personnes qui sont passées par des émotions similaires. Lorsque quelque chose doit être dit, je dois être celle qui le dit. Quand les gens sont d'accord avec moi, j'ai l'impression que nous nous donnons la main à travers l'écran. Cela me réconforte aussi de savoir que je ne suis pas seule, que ce que j'ai traversé était en fait un phénomène. Je ne le savais pas avant. Cela est ensuite devenu sa marque. En 2015, elle a commencé à faire de la publicité pour des produits de beauté et des réservations d'hôtels. Bien que ses revenus varient d'un mois sur l'autre, elle parvient à gagner des centaines de milliers d'euros en revenus annuels. Je suis plus directe avec mes fans. Quand je dis quelque chose, c'est comme si cela venait de leur voisine. En 2018, le nombre total d'influenceurs en Chine a augmenté de 51%. Ceux qui ont dépassé le million ont augmenté de 23%. Au total, l'ensemble de l'industrie a attiré plus de 588 millions de followers jusqu'au mois d'avril dernier. La hausse générale et conjointe des influenceurs et des followers alimente le marché. La diffusion en direct, par exemple, est un marché qui devrait valoir plus de 100 milliards de yuan d'ici 2020. Pour China Trends Group, une des entreprises dominantes de l'industrie de la mode en Chine, la donne a complètement changé. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui font vendre. Au cours de ces 25 dernières années, nous avons connu le succès et le point clé est de continuer à s'engager. Maintenant, nous sommes submergés d'influenceurs. Cela ne nous fera pas couler, nous nous en réjouissons. En plus de l'activité existante, l'entreprise assume maintenant le rôle de réseau multichaîne, une activité qui aide les marques et les influenceurs à entrer en contact. L'entreprise n'est pas seule sur ce marché. Des milliers de réseaux multichaînes opèrent déjà. En plus de simplement relier les deux parties, certains réseaux multichaînes favorisent l'émergence d'influenceurs pour prendre le pas sur les forces du marché. En tant que pivot derrière ce processus, les réseaux multichaînes centralisent les choix individuels et forment un marché numérique pour échanger des valeurs et des influences. La valeur de ce marché devrait atteindre 11,5 milliards de yuan d'ici 2020 en Chine. Mais le marché est toujours jeune et plusieurs des compétiteurs actuels luttent toujours pour du territoire. Dans l'avenir, l'efficacité des réseaux multichaînes doit être améliorée. En plus de relier deux parties, les réseaux peuvent aussi introduire de nouvelles valeurs. La production sera aussi organisée plus efficacement et formera un cycle vraiment positif entre les trois parties. Les activités telles que les réseaux sociaux représentent 45% du revenu total de China Trends Group, tandis que l'activité d'impression traditionnelle représente 55%. Maintenant, avec d'autres stratégies numériques, l'entreprise espère renverser ce ratio dans un avenir proche. Le business de l'influence est en train d'influencer les affaires.